pourquoi le Paris Saint-Germain peut gagner cette Ligue des Champions cette saison ou au moins aller très très loin. On va essayer de répondre à cette question en se basant sur ce qui s'est passé la saison dernière et sur cette première partie de saison. Comme vous le savez, Paris a été en finale de Ligue des Champions la saison dernière, perdu de justesse contre le Bayern de Munich 1-0, qui était le grandissime favori. Paris, certes, a été en finale, mais a quand même eu, on va pas se mentir, un tirage assez favorable, même si ces équipes-là étaient très en forme et faisaient de très grosses saisons. Paris contre l'Atalanta Bergame a eu beaucoup de mal, notamment dans le jeu. On s'est fait marcher dessus de la première à la 75e minute de jeu. Après, il y a eu des changements qui ont fait du bien, style Kylian Mbappé et Choupo-Moting. En demi-finale, on a assuré notre statut de favori contre le Red Bull Leipzig en gagnant 3-0, où il faut avouer que Nagelsmann a un peu déjoué en changeant un petit peu son système tactique. Mais voilà, Paris quand même a été en finale. Certes, c'était un contexte particulier, terrain neutre, tirage favorable, pas de match aller-retour. Mais bon, t'as quand même été en finale, même si ceux qui sont pas contents pleurent, on s'en fout. On a quand même été en finale. Donc, dans la continuité, maintenant, l'objectif, c'est de la gagner. C'est plus d'aller en finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Pourquoi Paris, malgré la mauvaise qualité de jeu, la mauvaise gestion, le mauvais entraîneur, des joueurs qui ne défendent pas et qui se comportent pas toujours très bien, peut quand même aller très loin cette saison? Bah déjà, la première réponse à cette question, c'est que à part le Bayern de Munich, et encore, personne n'impressionne réellement. Même le Bayern, on a vu, niveau défensif, c'est pas exceptionnel. On a pu le voir encore contre le Red Bull Leipzig. Paris quand même qui a battu le Red Bull Leipzig en demi-finale il n'y a pas si longtemps. Et le match pourri qu'on gagne 1-0 en jouant, mais vraiment très mal. On a perdu là-bas 2-1, mais on a fait une bonne première mi-temps. Et si Di Maria met le penalty, il n'y a même plus match. Et quand tu vois que le Red Bull en met 3 au Bayern le week-end dernier, tu te dis quand même il y a possibilité. Et à part le Bayern, personne ne fait réellement peur. Le Real ne fait pas peur. Le Barça encore moins. La Juve, sans Cristiano Ronaldo, ils ne sont pas grand-chose. Manchester United est sorti. City n'arrive pas à passer ce cap des quarts de finale maintenant depuis plusieurs années, depuis plus de 4 ans. Paris, certes, au niveau du jeu, depuis la reprise au mois d'août, c'est assez catastrophique, nullissime, presque néant. On sait que, voilà, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu, mais on peut se poser la question de la chance aussi. Et du match référence. Il y a très peu de matchs référence sous l'ère Tuchel, à part le match contre le Real Madrid et peut-être contre le Red Bull Leipzig en demi-finale, et peut-être contre Dortmund aussi au match retour. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Sauf qu'on sait que cette équipe arrive à se mettre en autogestion. Il faut avouer que depuis quelques matchs, Tuchel fait des fois j'ai bien dit des bonnes choses. Mais voilà, toujours mettre Danilo Pereira en défense centrale, ça ne marche pas. Je pense qu'il a trouvé enfin son milieu de terrain. J'espère qu'il va le garder. Paredes, Verratti, Rafinha. Rafinha vraiment qui s'est révélé maintenant depuis plusieurs matchs, qui mérite sa place de titulaire et qui doit être titulaire dans cette équipe indiscutablement. Paredes qui est primordial dans le jeu. Cette qualité qu'il a vraiment provoqué des fautes adverses. Lui aussi, faire des fautes sans prendre forcément de carton jaune et rendre fou les adversaires, c'est très 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 bon. Il faut toujours un joueur comme ça dans son équipe. Et Marco Verratti, quand il est au top, ça peut faire grandiose ce milieu de terrain. Il faut laisser Marquinhos en défense centrale avec Kipembe. À droite, bien sûr, Florenzi. Navas, qui marche sur l'eau et qui est le meilleur parisien maintenant depuis plus d'1 an et demi et qui est la meilleure recrue parisienne. Après, à gauche, c'est vrai que ça pose problème. Pour moi, ni Layvin Kurzawa, ni Bakker ont le niveau Ligue des Champions. Pour vous dire, Bakker est déjà meilleur que Kurzawa, donc ça pose déjà problème. Faut-il mettre Diallo à gauche, qui a prouvé qu'il était meilleur que les deux contre Manchester United? Ce match contre Manchester United, pour moi, est le match référence cette saison, même si Paris n'a pas exceptionnellement bien joué, même si Paris a subi pendant ce match, cette victoire dos au mur, parce qu'il faut le dire, le Paris Saint-Germain aime être dos au mur et arrive à réagir toujours quand ils sont dos au mur. Et quand ils sont dans la facilité, ils n'y arrivent pas. Quand tu gagnes 4-0 à l'aller contre le Barça et que tu perds 6-1, même si l'arbitre t'a bien niqué par derrière, t'as sombré au niveau du jeu. Contre Manchester United en 2019, tu gagnes 2-0 à là-bas, tu vois qu'eux, ils arrivent avec leur équipe réserve. Tu niques ton match. Contre Dortmund, tu perds à l'aller, tu gagnes au retour. Contre l'Atalanta, t'es dos au mur, tu perds 1-0 à 5 minutes de la fin, tu gagnes. Là, contre Manchester, victoire obligatoire. Personne pensait qu'on allait gagner là-bas. On leur met 3
sans réellement bien jouer. Et je vous le dis la vérité, si tu prends un latéral gauche, s'il met les joueurs à son poste, parce que ce coach, il a de la chatte, faut dire la vérité. Comme Zidane au Real. Zidane au Real cette saison, à chaque fois qu'il a été menacé, le mec a gagné. Tourelle, c'est pareil. Depuis plus d'1 an et demi maintenant, le mec, on lui dit au premier faux pas, tu dégages. Et le faux pas, il n'a jamais eu lieu en fait. Il a réussi à rester sur le banc la première année, qui est catastrophique. Tu perds ta Coupe de France, tu perds ta Coupe de la Ligue, t'es éliminé en 8ème de Ligue des Champions, il le prolonge. Même si on le critique, même si on l'aime pas, même s'il n'apporte rien, force est de constater que même si les joueurs sont en autogestion, l'année dernière il a tout gagné, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et finaliste de Ligue des Champions, difficile de faire mieux. Et là, malgré toutes les critiques encore une fois, de ma part, de la part des supporters, de la part des journalistes, le mec, à l'heure où on parle, 10 décembre 2020, le mec est premier de Ligue 1, même s'il n'a pas beaucoup d'avance, et premier de sa poule. Le mec s'en sort toujours. Et le mec, je pense que sa chance peut continuer. Les joueurs s'entendent très bien. Il y a une très bonne ambiance. Donc même si ça joue mal, même si on a vu que hier, ça jouait beaucoup mieux, mais ça reste contre Istanbul. Moi, je veux bien qu'on dise Neymar, meilleur joueur du monde, meilleur que Messi, meilleur que Ronaldo. Tu peux dire ce que tu veux. D'accord, hier, il a fait un match exceptionnel, mais ça reste contre le Istanbul Bakeshir, frère. Istanbul bébé. Fais la même chose contre le Bayern et Liverpool, et là, peut-être qu'on pourra dire que t'es meilleur joueur du monde. Mais calmez-vous, hier, c'était un match contre Istanbul, qui est actuellement 8ème de Super League turque. Voilà. Bon, c'est sûr que le match contre Manchester United, peut-être, a fait quelque chose de positif dans ce vestiaire, et tu te dis que Tourelle, à chaque fois que le mec est au bord du licenciement, Paris s'en sort. Et Paris peut encore marcher sur cette chance. Et moi, je suis persuadé que si tu trouves un bon latéral gauche et que tu n'as pas de blessure cette saison, bah, tu peux avoir une très très bonne équipe, un très bon 11 et aussi un très bon banc. Parce que quand tu vois le banc, quand même, quand t'as pas de blessé, c'est quand même assez incroyable hier. Et enfin, il a eu des couilles de mettre Angel Di Maria sur le banc, Moïse Kean sur le banc, même si je pense que Moïse Kean doit être titulaire dans cette équipe maintenant. Le mec, il est en pleine confiance, il marque presque à chaque fois. Mauro Icardi, il a suspendu, mais quand il va revenir, il pourra être sur le banc aussi. Je pense que ce milieu A3 a été une révélation lors des 3 derniers matchs. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Après, bon, moi, vous savez, je suis un peu poissard. Hein. L'année dernière, j'y croyais pas du tout. On a été en finale. Là, je peux y croire. Et on se fait éliminer en 8ème. Après, moi, je vous dis la vérité, pour le tirage au sort de lundi, je veux une très très grosse équipe. Moi, franchement, ça me dérangerait pas de tomber contre l'Atlético Madrid. On rentre dans le vif du sujet directement. Comme ça, on est prêt directement. Parce que qu'on me dise pas que si on tombe contre le Barça, c'est un gros calibre. Non, non, non. C'est le nom qui vous fait peur. Je peux vous dire que si tu tombes contre le Barça, c'est un bon tirage. C'est un bon tirage. Alors pourquoi j'y crois alors que je critique Tourelle tous les jours, même si quand il fait des choses bien, je le dis. Hier, il a fait des choses bien, mais moins bien aussi. Voilà. Pourquoi j'y crois? Parce que j'ai l'impression que cette équipe, il peut rien lui arriver quand elle est dos au mur. Alors peut-être qu'il faut qu'elle soit dos au mur. Par exemple, le match aller en 8ème, s'il y a match nul ou défaite, peut-être qu'ils seront beaucoup mieux au match retour que s'ils gagnent 2 ou 3-0 à l'aller. Tu vois ce que je veux dire? L'identité de jeu, bon, hier, c'est vraiment Neymar et Rafinha qui ont marché dans le jeu. Le milieu a été retrouvé. On voit que des fois, Marquinhos s'est fait souvent enrhumer et que ça, contre des grosses équipes, ce sera pas pardonnable. Tout dépend du tirage, j'ai envie de te dire oui et non. C'est vrai que si tu tombes contre l'Atlético Madrid, ce sera vraiment un réel test. Mais moi, je suis curieux de voir le match de dimanche contre l'Olympique Lyonnais pour me faire vraiment un réel avis. Et le match contre Lille. Et après, on pourra vraiment voir si on y croit ou pas. Mais je parle au niveau de l'état d'esprit. Et cette équipe, quand on y pense, a pas vraiment besoin d'un coach, en fait, quand il pense. Vraiment. C'est elle qui décide tout seul de son destin. J'ai l'impression. C'est elle qui décide quand accélérer le jeu, quand donner du mouvement, quand créer des espaces. Et voilà. Quand ils s'écoutent entre eux, j'ai l'impression que ça joue beaucoup mieux que quand Tourelle donne des consignes. Tu vois, par exemple, Tourelle, le mec, il est sur le banc comme ça, il bouge pas. Donc, il n'y a pas de consigne. Et tu vois qu'hier, ça a très très bien joué. Donc, voilà quoi. Moi, je pense que quand même, ce serait pas mal au mercato, au moins un latéral gauche. Juste un latéral gauche, au moins de métier.
est assez bon quand même. Ou sinon, je pense qu'il faudra mettre absolument Diallo à gauche. Pour moi, Bakker et Kurzawa n'ont pas le niveau au haut niveau. Et surtout pas Kurzawa. Parce qu'au moins, Bakker, il essaye, même s'il est limité. Tu vois qu'hier, au moins, il a apporté quelque chose, des fois offensivement. Mais défensivement, c'est très très faible pour moi. Et des fois, bah voilà. Ce 3-5-2 pour moi aussi, je pense que t'as pas les joueurs pour jouer comme ça. Ça peut être intéressant, mais je pense que t'as pas les joueurs pour jouer comme ça. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, mais surtout, faut arrêter de mettre des joueurs qui jouent pas à leur poste, quoi. Voilà, Marquinhos, il faut plus le bouger. Il faut le laisser en défenseur central. Ça y est, t'as ton milieu de terrain maintenant. Arrête de nous casser les couilles. Reste avec Rafinha, Paredes, Verratti, et c'est top. Et si t'as pas de blessés, et si tu continues à avoir Neymar à ce niveau-là, et si Mbappé, enfin le gars, se réveille, est plus altruiste, plus efficace devant le but, et qu'arrête de jouer personnel, et qu'il lève la tête, cette putain de tête, il me fait penser des fois à Lucas Moura, ça m'énerve, arrête d'éliminer, il y a mieux à faire. Travaille sur ça. Les piqués, ça existe. Les enveloppés, ça existe. Et aussi, au milieu de terrain, à part Paredes, il va falloir vraiment des milieux qui tentent des frappes lointaines, parce que ce n'est plus possible. Et même au jeu aérien, c'est vrai que depuis que Thiago Silva est parti, au niveau du jeu aérien, t'as pas vraiment des joueurs de tête. Hein. Et ça aussi, ça pose problème. Dans les duels, des fois, on a pu voir contre Manchester United que tu perdais beaucoup de duels. Donc, tu peux y croire au niveau de la chance. Qui c'est qui m'appelle encore? Tu peux y croire au niveau de la chance, mais pas... excusez-moi, mais pas au niveau du jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis curieux de voir le match contre Lyon et contre Lille, qui seront vraiment de réels tests. Voilà. Et pourquoi pas tomber contre l'Atlético Madrid en huitième de finale. Alors je sais que vous voulez pas tomber contre des gros en huitième pour espérer aller plus loin dans cette compétition, mais il faut rencontrer des gros dès le début. Voilà. Quand t'as la prétention de gagner avec des champions, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks de l'adversaire. Voilà les postos. On s'en fout. Tu me mets n'importe qui, je gagne. Mais je pense que si Paris tombe contre le FC Barcelone, il y aura vraiment un sentiment de revanche. Voilà, on a pu le voir contre Manchester United. Hein. Il y a eu la revanche. United éliminé, Paris qualifié. Même si c'est qu'en poule, alors qu'à l'époque c'était en huitième. Mais là, je pense que si on tombe contre le Barça, il y aura vraiment un sentiment de revanche pour les autres joueurs qui ont vécu cette remontada, même s'il n'y en a pas tellement. Hein. Keane n'était pas là, Icardi n'était pas là, Mbappé, Neymar n'étaient pas là. Il y aura quoi? Il y aura Marquinhos, Kipembe, Verratti. Voilà, tu vois, donc voilà, le sentiment de revanche, ce sera plus au niveau du club qu'au niveau des joueurs. Et je pense que si Neymar, il peut leur faire fermer leur gueule, je pense que ce sera aussi pas mal. Et comme eux, ils veulent Messi, moi, j'en veux pas, mais comme eux, ils veulent Messi, on a vu que Nasser, en plus, il a pas dit non encore hier, hein, il a dit je peux rien dire, tout ça et tout. Bah, si tu veux prouver que t'es un gros club à Messi, c'est le moment de lui marcher dessus. Mais bon, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà les postos. Mais bon, moi, je vais rester quand même très très prudent. Je dis qu'il y a possibilité de faire, parce que personne n'est impressionnant dans les autres équipes, à part le Bayern, et même le Bayern, niveau défensivement, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi contre qui aimeriez-vous tomber lundi, croyez-vous aux chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, et voilà, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, il y a toujours le lien PayPal, la cagnotte PayPal qui est en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, vous avez ma deuxième chaîne No Feeling, hein, on va reprendre les vidéos aussi. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.